Le journal Mathieu Béliard, Marguerite Lefebvre. Le bouton off sera enclenché à 20h30 tout à l'heure. La pression du réacteur numéro 1 de la centrale de Fessenheim va progressivement baisser jusqu'à l'arrêt complet. Une première étape avant l'arrêt du réacteur numéro 2 au mois de juin et la fermeture définitive donc de la plus ancienne centrale de France. La décision repoussée à de nombreuses reprises, une promesse de plusieurs candidats à la présidentielle, finalement appliquée aujourd'hui. Aux grandes dames de certains habitants de la région, vous allez les entendre, ils redoutent des conséquences économiques. Le reportage d'Arthur Mbaché. 1000 plus 1000, les travailleurs de la centrale, les emplois induits, ça fait du monde, regrette Catherine, femme de retraité EDF. Sans eux, dit-elle, le village va mourir. Je suis triste de cette fermeture, tous ces emplois qui vont disparaître. On n'a plus le bureau de tabac qui n'a pas été repris, on a un grand restaurant qui est en vente dans la rue, on a une pizzeria qui a fermé, tout ça à cause des écolos. Voilà. La tristesse des habitants, le soulagement de certains aussi à la veille de l'extinction du premier réacteur. Je dis ouf, oui, parce qu'on a eu des exemples à travers la planète. Et qu'est-ce qui se passe si la centrale n'est pas suffisamment refroidie? Rupture des digues du Grand Canal, etc. Effectivement, le souci, il était quand même là. L'avenir de Fessenheim passera par une plus grande ouverture à l'Allemagne voisine, prédit Olivier Porcu, qui gère le Super U du coin. Ça fait quelques années qu'on anticipe cette fermeture, donc on est allé capter une clientèle allemande en distribuant des prospectus en Allemagne, en formant nos équipes à la langue allemande. Les Allemands sont très friands du poisson, du fromage, voilà, l'art de vivre à la française. Nuit noire ce soir à Fessenheim, l'éclairage public sera coupé par les élus locaux qui exigent de l'État une aide financière plus importante. Reportage d'Arthur Mbaché à Fessenheim pour Europe 1.